à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas encore, je suis donc Sandra Christel, démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. Et démonstratrice Stampin' Up veut tout simplement dire que tous les projets que je réalise sont faits avec les produits de la marque Stampin' Up. Vous pouvez bien entendu les reproduire avec le matériel de votre choix. Je ne vous dirai rien, il n'y a pas de souci. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Chantal, bonsoir Marie-Noël. Alors ce soir, je vous ai proposé une boîte ultra rapide pour Pâques. Ce projet, je ne l'ai pas inventé, je l'ai trouvé sur une Allemande, sur son site, et je l'ai trouvé juste trop mignon, ça m'a fait craquer. Et en effet, vous allez voir en 2-3 manipulations de votre coupe papier, 2-3 petits coups de ciseaux, et vous aurez une très jolie boîte, très mignonne. Bonsoir, bonsoir à toutes celles et ceux qui arrivent, qui vraiment... vous allez voir, va marquer les plus jeunes et suivant les décos, les plus âgés. Je vous montre. Regardez. Hop. Comment il est beau ce petit lapin. Moi, je l'ai trouvé trop mignon et j'avais vraiment envie qu'on le fasse ensemble ce soir. Je pense que vous allez voir, c'est pas compliqué. C'est toute une histoire de pliage. Mais là, le pliage, c'est tout ce que j'aime. Et vous allez pouvoir vous éclater. Betty, bonsoir. Tu viens de faire 4 des boîtes? C'est génial. Bonsoir, bonsoir. Oui, c'est Mimi, Christelle. Et c'est vraiment très mignon. Et vous allez voir, on va le faire hyper rapidement. Et merci Martine, oui, c'est très mignon, je trouve aussi. Merci Cathy. Et c'est vraiment, si vous avez une petite urgence parce que vous avez oublié, c'est rapide. Vous en avez vraiment pour 2 minutes. Et si vous n'avez pas le tampon de Pâques, vous allez sûrement trouver quelque chose, des petits œufs, une petite déco, et ça va le faire. C'est vraiment très facile. L'emballage déjà fait Pâques, malgré des petites fleurs. Vous voyez, comme quoi, il faut des fois pas grand-chose. On est parti? Allez, je vous emmène bricoler. Vous allez voir, ça va se faire hyper rapidement. Hop. Mais je suis ravie que ça vous plaise, c'est vraiment le but, hein. C'est que vous vous y retrouviez aussi, que vous regardiez si vous avez 3 minutes et vous pouvez faire votre boîte rapidement. Si vous avez votre bureau de prêt, ça va vraiment très vite se faire et vous allez vous faire plaisir en fait. C'est ça, il y a tout dans les oreilles, Viviane, c'est exactement ça. Non Françoise, il n'y a pas de chocolat. Non, je n'en ai pas mis. En plus de ça, ma fille a cuisiné cet après-midi, donc on avait des crèmes au chocolat, on avait de la mousse au chocolat. Comment vous dire que je fais non, bah on va faire après le live, hein, parce que sinon je vais m'endormir avec vous, tellement c'était trop appétissant, trop bon, et que voilà, je voulais pas craquer tout de suite. Donc par contre, il est possible que j'aie craqué après, on est d'accord. Surtout sur des petits desserts sympas, ça le fait. Donc j'ai réutilisé le petit lapin que je vous ai montré lundi dernier. Comme ça, vous avez une autre utilisation de ce petit lapin. Enfin, en fait, je l'aime beaucoup. Il est trop mignon. Il est vraiment très chou. Du ruban, parce que sans ruban, moi, je ne suis pas là. N'est-ce pas, le chocolat, c'est trop bon, Martine, on est d'accord. On est toutes... Il n'y a pas que moi, c'est bien, je me sens moins bien. Je me sens pas trop seule. Mais oui, c'est trop mignon. Et donc, on va la réaliser ensemble. Voilà le matériel dont vous avez besoin ce soir. Une feuille de DSP de 30-30, une chute de papier, ça sera pour détourer l'étiquette. J'ai créé une petite étiquette dans mes chutes, hop, pour le petit lapin. Et un petit morceau de papier pour faire notre souhait, tout simplement. Donc franchement, il ne faut rien de bien compliqué. Un petit bout de ruban et vous allez vous faire plaisir. C'est quand même sympa. On est parti? Allez. On va prendre notre coupe-papier. Le mien, hop, il est là. Hop. Et on va couper un morceau de 24 cm par 30. Alors, le nom de la personne qui a fait ce projet s'appelle Brigitte Sedler. Et sachez que je vous aurai son lien de page dans mon article. Comme ça, vous pourrez aller voir les autres boîtes qu'elle peut proposer, d'autres projets qui peuvent vous plaire, et en sachant qu'en plus de ça, même si elle est allemande, toutes ces mesures, c'est les mêmes que nous, c'est en centimètres. Donc, vous pourriez les suivre très facilement.
Je dis ça, je dis rien, mais ça peut être sympa. Et surtout, bah, rendre à César ce qui est à César. Ce n'était pas mon projet, mais par contre, j'ai craqué dessus parce que je l'ai trouvé trop, trop, trop joli. Bonsoir Christine. Ça vous plaît comme projet? On est parti. Alors, il vous faut un morceau de 24 cm par 30. Mais c'est normal, Viviane. Et puis, vous aurez le lien, comme ça, vous pourrez aller voir directement sa page. Vous allez voir, elle fait de très beaux projets. Avec, en même temps, avec de tels papiers, on ne peut que s'éclater. Hop. Donc, 24 par 30. D'accord? Donc, dans les 24 cm, hop, on va faire un pli à 6,5. Vous inquiétez pas, vous aurez toutes les mesures sur mon blog comme d'habitude. Ah bah Brigitte, tu la connais, bah c'est génial. Alors elle est là aujourd'hui, moi je vous le fais en français Françoise, elle est allemande mais toutes les mesures sont en centimètres, donc tu peux la suivre. Donc 6,5, 9, 11,5. C'est bon pour tout le monde? Oui, c'est la collection Croquis du Jardin. 18 cm, 20,5 et 23. Je vous rappelle les dimensions pour ceux qui veulent les écrire. 6,5, 9, 11,5, 18, 20,5 et 23. Ensuite, vous tournez votre papier et vous faites un pli à 4,5. Hello Julie. Et à 15 cm. Bonsoir, bonsoir. Et là, bah voilà, on a fini cette partie-là. Vous allez marquer les plis, ça va vous aider. Voilà. Vous marquez tous vos petits plis en haut et en bas. Et voilà. Alors, pour les couper, choisissez la partie qui est le plus simple pour vous. Pour le coup, pour moi aujourd'hui, couper sur la côté où c'est jaune un peu uni est plus facile d'un point de vue visuel par rapport à la lumière de la soirée. Vous prenez votre paire de ciseaux et on va couper les bandes qui sont en bas. Mais attention, on ne les coupe pas toutes. Ne vous inquiétez pas, vous aurez un plan. Celui-ci, je ne l'ai pas collé, j'ai fait exprès, j'ai mis du scotch et je vais vous montrer. Je ne l'ai pas collé exprès. Hop, si le scotch repositionnable veut bien s'enlever, voilà. Vous allez pouvoir voir exactement le motif qu'on va faire. Donc vous voyez, ici il y a un pli, mais je ne coupe pas. Et ici, il y en a un aussi. On ne le coupe pas non plus, de façon à s'en servir de base pour la boîte. D'accord? Donc, vous allez me suivre. Donc là, sur le grand côté, on coupe aux marques de pli. Ensuite, on va couper à la deuxième. Hop, à la suivante. Et ici, pour le petit centimètre. Ne vous inquiétez pas, il y aura tout ce qu'il faut. On fait une petite boîte Jocelyne pour Pâques. Je vous la montre. Elle est là. Tout en pliage, très rapide à faire et ultra facile. Donc une fois qu'on a fait les plis ici, donc en fin de compte, vous ne coupez pas à l'intérieur, vous savez, du soufflet qu'on a créé ici. On ne coupe pas à l'intérieur du soufflet. Et de l'autre côté, eh ben c'est pareil. On ne coupe pas à l'intérieur du soufflet. Ça peut peut-être vous donner un petit point de repère.
Ensuite, une fois que vous avez marqué vos plis, que vous avez coupé en bas, ça vous fait donc 4 morceaux, 2 grands et 2 moyens. On va mettre du double face sur toute la bande de 1 cm. Vous mettez du double face pour fermer la boîte. C'est magnifique, je suis d'accord avec toi Karine, et c'est vraiment très facile. À partir du moment où vous allez l'avoir fait une fois, ensuite vous pouvez travailler à la chaîne tellement c'est facile. Parce que vous aurez compris le système et vous allez voir que franchement, vous allez pouvoir vous éclater avec. Donc ici, hop, on le ferme. Donc on enlève la protection de double face. Et comme le morceau fait exactement la bonne taille, il suffit d'appliquer ici, hop, et notre boîte se forme. OK? Quand vous en êtes là, vous allez ouvrir le soufflet. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Donc, votre boîte ici, elle est comme ceci. Et on va ouvrir le soufflet comme ceci. Donc, les deux petits côtés, de chaque côté, vous allez les mettre à plat. Et on va prendre une mesure. La mesure, elle est très simple. Vous vous mettez au niveau du pli ici des 15 cm et vous allez faire un petit repère au niveau de la moitié. Ici, ça fait 11,5. Donc, on va tabler sur 5,75. Donc, vous prenez un petit point de repère. Je prends une règle, un crayon. Hop. 5,75. Et vous allez couper jusqu'à la pointe du haut. D'accord? Donc, de votre point de repère à la pointe du haut, de chaque côté. Merci Brigitte. Donc, soit vous y allez avec votre coupe-papier, sinon, vous tracez votre trait, hop là, et vous le faites avec tout simplement votre paire de ciseaux. Hop, on la coupe de l'autre côté. Voilà. Et là, on coupe. Pour l'instant, je ne vous ai rien sorti de compliqué, on est d'accord, hein? Donc, on va enlever cette partie-là. Voilà. Hop. On enlève cette grande partie centrale. Après, vous pouvez bien entendu vous en servir par exemple pour amener de la déco en jouant sur les deux couleurs. D'un côté les fleurs, de l'autre côté les petites vagues. À vous de choisir, mais ça peut amener justement une décoration supplémentaire. Là, on a monté le haut, on a découpé la partie. On va maintenant plier le bas et monter notre système de boîte. C'est très très simple. Vous pliez les deux petits côtés et on va mettre de la colle sur l'un des rabats. Voilà. On le rabat comme ceci et on fait son petit copain d'à côté. Coucou Estelle, on fait une boîte de Pâques de nouveau, mais ultra rapide, surtout pour les retardataires ou celles qui en ont plein à faire et qui peuvent se sentir un peu débordées par Pâques. Regardez, hop, on referme et on crée notre boîte. Hop, Estelle, voilà le projet de ce soir. Un petit pliage ultra rapide de façon à mettre quelques chocolats pour Pâques. Donc là, moi, j'ai fermé le bas de ma boîte. Vous allez rentrer, hop, à l'intérieur vos petites oreilles, comme ceci, de lapin. Vous avez vu déjà?
on a presque fini. Oui, c'est choupinou, j'adore. Moi, je trouve ça trop, trop, trop mignon. Alors, on va tordre l'oreille de ce petit lapin. Ici, au niveau de l'intersection, vous allez marquer un pli. Oui, Marie-France, c'est mignon à faire, hein. Et on va retourner, hop, la pointe de l'autre côté. Et là, on va appuyer. On va bien marquer son pli. Alors, vous pouvez le faire à l'une ou l'autre des oreilles, hein. Franchement, lâchez-vous, n'hésitez pas. Et quand on en est là, hop, on va pouvoir hop, avoir la petite oreille de plier comme ceci. Ça le fait, hein? Ensuite, vous avez un choix de ruban pour l'accrocher. Comme ça, vous pouvez ouvrir, vous mettez vos petits chocolats dedans et ensuite on le referme avec un beau petit nœud et ça fera tout joli. Eliane, Liliane, tu adores aussi. Je suis ravie que ça vous plaise. C'est tout simple à faire, mais je vous dis, quand vous avez plein de petits lapins qui passent chez vous, bah c'est parfait. C'est vraiment un pliage très rapide. Et à qui est-ce qu'il ne reste pas une feuille de papier design? Dites-moi, qui oserait nous dire mais moi j'ai pas de grande feuille? C'est pas possible, on a toujours une feuille qui traîne. Et en fin de compte, en la décorant un petit peu, eh ben ça fait l'affaire. Et on fait plaisir à des petits lapins qui passent. Alors, j'ai sorti 2 rubans différents parce que je voulais essayer d'amener un petit effet plus adulte, on va dire. Et j'ai hésité avec la collection Beaux-Arts, qui peut être très sympa parce qu'il y a un petit peu de brillance dedans, et celui-ci en argent, que j'aime aussi beaucoup. Alors, lequel vous plairait pour ce soir? Et celui-ci, j'ai oublié son petit nom, mais je l'aime beaucoup aussi. Le métallisé. Ruban en maille métallisé ou avec de l'or. Lequel préfériez-vous pour ce soir? Tout à fait, super rapide. Après, par exemple, si vous prenez des grandes fleurs, plutôt par exemple des marguerites, des tulipes, si vous en reste, vous avez peut-être encore des coquelicots, faites attention au sens en effet du papier. En or ce soir? C'est parti. Alors, on va faire un joli petit nœud à ce petit lapin. Hop, hop, hop. On le serre bien ici. Et voilà. Et moi, j'aime bien quand ça pendouille un peu. Oui, Beaux-Arts, il est joli, hein. Celui-là, on va le laisser comme ça. Et voilà. Regardez ce joli petit nœud. Il brille. Et on n'a plus qu'un petit peu de déco à faire. Vous avez vu? C'est rapide, hein, on est d'accord. Alors, on a dit... Moi, j'ai utilisé aujourd'hui donc mon Stamparatus. Hop, on va faire nos petits tamponnages. Alors, on va mettre déjà Joyeuse Pâques. Pour le coup, je le ferai bien en Mystérieuse Brume également, pour faire ressortir le bleu qui est dessus. Je pense que ça pourrait être sympa. Oui, un cristal, il est mignon tout plein. Hop, je mets toujours mon boîtier juste derrière pour pas que ça bouge. Là, j'ai pas trop besoin de le bouger. Hop, c'est juste le petit mot rapidement. Voilà. Joyeuse Pâques, ça c'est parfait. On va mettre notre petit lapin.
lui, je vais le mettre sur le côté. Enfin, petit lapin, gros lapin. Oui, Chris, c'est magnifique. Ouais, mais j'aime bien le lapin. On change? Bon, allez. Alors. Hop. J'ai pas sorti mes blocs. On va faire autrement. Hop. Alors lui, on va le mettre où? On mettra le petit mot en haut peut-être. Ça peut être sympa comme ça. Alors vous n'oubliez pas, si vous avez le Stamparatus, si vous utilisez des tampons avec du caoutchouc, ici on ne met pas le tapis supplémentaire. Hein. Alors là, je l'ai positionné, hop, je le récupère et je vais mettre hop, notre petit canard. Il est là. Nickel. J'ai pas compris, Betty. Utilisation des papiers, comme ça on pourra commander ceux de là. Ah, ceux après de la nouvelle. Oui, bien sûr. Mais ce qu'il faut, c'est utiliser aussi tout ce que vous avez. Ou si vous avez envie de craquer dessus, faites-vous encore plaisir tant qu'on peut. Mais vu les merveilles que vous allez bientôt découvrir, vous allez être fou. Moi, je vous le dis. Alors, hop. Moi, je mettrais bien un peu d'herbe. Sur le bas. Voilà. Et je vais utiliser hop, riche raisin. Nickel. J'en remettrai bien un. J'ai pas monté. Ah, c'est là, mon nettoyant. Hop. J'en ai pour 2 secondes. Mais hop. Je voudrais pas abîmer mon dessin. Voilà, celui-là, il est de nouveau prêt. Hop. Et voilà. Nickel. Et coucou Mag. Alors, lui, c'est bon. J'ai ma petite étiquette de prête. On va pouvoir la mettre sur ce joli petit canard qui est là. Et on a Joyeuse Pâques. Alors, on va détourer. Hop. Hello Sylvie. On va détourer le petit mot. Vous prenez votre paire de ciseaux. Vous laissez un grand espace quand même autour. On fait de jolies courbes. N'oubliez pas que c'est votre paire de ciseaux qui reste dans votre main et le papier lui tourne comme ceci et fait son petit bonhomme de chemin tranquillement. Hop. Mon petit Joyeuse Pâques, on va le coller.
On prend sur une petite chute de papier. Alors moi, j'ai pas de petite chute, mais j'ai des grandes bandes. Mais vous vous mettez sur une extrémité comme ça. On ne gâche rien. Ah, il y avait longtemps qu'on n'avait pas eu les petits marabouts. Ça aurait été dommage. On les supprime. Hop, hop, hop. Et si la technique me lâche, ça va pas le faire. Hop là. Voilà, je vous ai retrouvé. Donc, ça a le temps de sécher en plus, donc c'est parfait. Oui, Martine, l'herbe est en riche raisin, tout à fait. C'est ce que j'ai utilisé. Et là, hop, je refais le tour. Ça amène juste un petit peu de couleur à notre étiquette. Hop, 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 hop. Reste avec moi. Voilà. Et voilà. Donc soit en haut, soit en bas, suivant comment vous le sentez. Là, pour le coup, j'ai laissé de l'espace en haut. Je vais mettre mon joyeux pack tout en haut. On va prendre des dimensionnels. Voilà. Hello, hello. Et on va l'installer sur la boîte. T'inquiète pas Véronique, tu pourras reprendre en replay, tu vas voir c'est très facile, c'est tout mignon. Si tu es en retard sur tes petites décos de Pâques, parce qu'on n'est pas obligé de mettre des chocolats, ça peut faire toute une décoration à Pâques et faire très joli sur une table. Alors moi j'aime bien les mettre avec des dimensionnels derrière. En plus de ça, rappelez-vous la promotion du mois. Par rapport à vos commandes, vous allez recevoir du papier design et que certaines d'entre vous vont recevoir des lots entiers de papier 30-30 et pourront faire plein de déco avec. Regardez ça. C'est trop mignon. J'aime beaucoup. Que pensez-vous de cette jolie petite boîte? Moi j'adore, je trouve ça trop mignon. Et ça amène vraiment un petit côté festif. On rappelle le fait maison dans ces cas-là. Et j'ai mis avec vous là une petite demi-heure à le faire en sachant qu'on a beaucoup parlé. Et que bien entendu, quand vous avez l'habitude d'en faire, après, vous mettez 10 minutes, un quart d'heure pour faire votre décoration quand même. Donc je pense que ça peut être sympa. Chris, après, tu fais comme toi, tu as envie, tu t'appropries le projet en fait. Moi, je vous donne des idées. Le but, c'est qu'ensuite, vous vous fassiez plaisir. C'est ça qui peut être sympa. On rajoute dessus quelques petits brillants. Oh, cela, ça ferait bien avec, ça reprendrait l'or. Les facettes élégantes. Très bien ça. Hop. Alors, je vais prendre celle-là, elle me plaise bien. Vous vous souvenez hein, que les petits brillants, on les met toujours par 3. Comme 1, 2, 3. Hop. Et on les pose sur un triangle en fait, de façon à les rejoindre. Et voyez,
on voit bien le joyeuse Pâques, il ressort. Hop. Je vais juste légèrement les raccourcir, ça fera plus joli. Et voilà, et on a fait nos jolis projets de Pâques. Moi, j'ai 2 filles, c'est parfait, j'ai leurs 2 boîtes de prêtes pour cette année. Oui, c'est mignon tout plein, c'est choupinou, je suis bien d'accord avec vous. Et c'est vrai que Brigitte nous a gâtés dans ses projets. Donc je vous rappelle que c'est une Allemande qui avait proposé ce projet. Vous aurez le lien de son blog dans mon article. Comme ça, vous pourrez aller voir tout ce qu'elle fait comme projet. Et j'ai trouvé cette petite boîte vraiment trop mimi. Donc n'oubliez pas que comme d'habitude, vous utilisez le code hôtesse. Vous recevrez un cadeau de ma part en fin de mois, enfin au début du mois qui suit par rapport à vos commandes à partir de 50 € d'achat. Toutes vos commandes vont vous ramener des petits cadeaux quand vous utilisez le code hôtesse. Donc n'oubliez pas que vous avez du papier design à gagner ce mois-ci. Voilà. Si vous avez une question, vous savez où la poser. Et sinon, je vous souhaite à tous de passer une excellente soirée. On se retrouve vendredi à 14 h et on finira l'album Mes mots d'amour qui, je sais, vous a beaucoup plu. Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve vendredi à 14 h et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.